trouve que c'est une vraie remise en question, le travail dans le vin. C'est un engagement et je veux que ça soit un engagement. Je veux pouvoir expliquer de pourquoi cette personne-là est sur notre carte des vins. Notre principale préoccupation au moment où on fait choisir le vin, c'est de les aider, de les guider et qu'ils soient heureux tout le long du repas. Bonjour les chefs et bienvenue sur le podcast qui vous aide à grandir et à devenir meilleur. Pour écouter cet épisode, je vous invite à vous installer dans votre canapé, un bon verre de vin à la main, parce que je reçois Camille Aldon, la créatrice du futur restaurant Rosette, qui ouvrira ses portes tout prochainement à Clichy, près de Paris. Et Camille est surtout une formidable sommelière. Camille, c'est le genre de femme qui, quand elle vous sert du vin, vous avez une soudaine envie de l'interviewer sur votre podcast à la fin du repas. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé. Un soir, je dîne tranquillement avec mon frère et mon mari au restaurant L'Envie du Jour dans le 17e à Paris. Et Camille me tape littéralement dans l'œil. Elle a une manière de tisser des liens avec ses clients, de les guider avec bienveillance. Et elle a une certaine autorité naturelle qui vous donne envie de la suivre même dans les associations mévins les plus folles. Bref, elle a l'étoffe d'une chef et j'avais très envie de vous faire découvrir son parcours et sa personnalité. Vous allez comprendre dans cet épisode qu'être chef, ce n'est pas une question de poste, de hiérarchie, ni même de nombre de people à manager. C'est avant tout un état d'esprit et je trouve que Camille illustre vraiment bien cela. Je vous souhaite une bonne dégustation, chez vous, à l'Envie du Jour ou bientôt chez Rosette, et puis on se retrouve en fin d'épisode. Ah oui, au fait, je m'appelle Sophie Plumer et je suis votre hôte. Bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue sur Chef. Merci beaucoup pour ton accueil. Camille, tu es chef de restaurant ou futur chef de restaurant. Tu es la première directrice de salle que je reçois sur Chef. Je suis ravie. Merci beaucoup. Une future chef de restaurant parce que tu vas bientôt ouvrir un nouveau restaurant avec ton compagnon et tes associés à Clichy. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous pitcher ? Oui, bien sûr. Donc le restaurant sera au 77 rue de Paris à Clichy. Rosette, ça sera le nom du restaurant. Notre idée principale, c'était vraiment de réunir. Moi, j'ai des origines lyonnaises et donc j'avais toujours cette idée d'avoir un bouchon lyonnais. Alors pas là où on fait de la nourriture lyonnaise, pas que, mais surtout un endroit où on réunit toute classe sociale. Donc vraiment l'idée de ce restaurant, c'est vraiment de pouvoir venir au restaurant, manger un plat et à côté avoir une tablée qui veut se faire plaisir avec des menus dégustation, une belle carte des vins. Forcément une belle carte des vins parce que sommelière de formation. Et puis l'idée Rosette, c'était aussi d'ouvrir un restaurant qui nous ressemble, où on réunit des grandes tablées, de la joie, des rires un peu trop forts, des pots lyonnais. Tu vas devenir pour la première fois chef d'entreprise. Comment est-ce que tu appréhendes ce nouveau rôle ? Beaucoup de remise en question, de savoir ce que j'ai envie, ce qu'on a envie du coup, mais à titre personnel, ce que j'ai envie de donner, de comment je vais pouvoir le donner. Il y a des questions peut-être que tu te poses ? Ou des convictions ? Des questions de savoir aussi sur mon côté, de savoir est-ce qu'on va être à la hauteur. On va forcément former des équipes. On va avoir une équipe. De savoir ce qu'on a envie de leur donner, comment on va leur donner aussi l'envie de travailler pour nous, avec nous. Et des convictions, toujours essayer d'être régulier. Régulier dans le travail, régulier dans l'humeur. Si parfois on a du stress, moi à titre perso, je sais que je suis quelqu'un d'assez stressé et de pas justement donner ce stress ni à mes associés, ni à mon amoureux / le chef de cuisine et surtout être droite dans ses bottes. Pour le coup, essayer d'être vraiment fidèle à ce qu'on s'est dit, ne pas essayer d'en faire trop. Et rester fidèle, je pense que c'est vraiment notre leitmotiv, en tout cas pour ce premier restaurant qui nous appartient. Comment est-ce que tes différentes rencontres, peut-être les personnes avec lesquelles tu as travaillé, ont nourri et vont nourrir cette nouvelle casquette que tu vas prendre et cette nouvelle page que tu vas ouvrir dans ta carrière ? J'ai de la chance et j'ai eu de la chance de travailler avec des personnes qui étaient très inspirantes, notamment Thierry Marx. C'était une vraie source d'inspiration et ça l'est encore aujourd'hui pour moi, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans sa façon d'être avec les équipes, qui est, et je suppose qu'il est encore comme ça, mais ça a été un vrai plaisir de travailler auprès de lui, auprès de toutes ses équipes, qui était un management très doux, très encadrant, qui m'a beaucoup plu, avec des préceptes un petit peu à l'américaine, mais pas dans le cliché, plutôt dans le fait que tout le monde pouvait participer.
Actuellement, je travaille pour des entrepreneurs qui m'inspirent tous les jours. Pour le coup, et donc qui vont devenir aussi mes associés, dont je suis très fière. C'est des personnes qui travaillent beaucoup, qui ont un vrai contact humain et qui s'intéressent vraiment à l'humain. Et je pense que la future chef d'entreprise que je suis a envie d'être proche de ses équipes, bienveillante. Donc Camille, je le disais, on s'est rencontrés à l'Envie du jour. Et en fait, quand je t'ai vue servir, on se connaissait pas à cette époque-là. J'étais cliente et je venais dîner avec mon mari et mon frère. Et en fait, je t'ai remarqué, tu m'as particulièrement impressionnée par ta manière d'être avec tes clients, donc avec nous, notamment ta manière de présenter la carte des vins. Cette carte des vins, tu m'expliques comment tu l'as créée? La carte des vins, on la travaille à 3. Donc Ludovic, qui est le fondateur de l'Envie du jour et la presse. Irène, qui est maintenant la directrice de l'Envie du jour. Et moi. La particularité de nos cartes des vins, de notre carte des vins, c'est qu'on achète ensemble. On stocke tout au box et ensuite on répartit dans les restaurants. On a tous des régions favorites. On a tous des cépages qu'on adore, qu'on a envie de vendre tout le temps. On a une grande passion avec Irène pour le champagne. Donc la carte des vins commence à être explosive au niveau du champagne. On en est quand même assez fiers. On travaille avec des agents de vignerons qui sont des commerciaux, qui représentent des domaines. On fait souvent des dégustations le plus possible, de telle sorte à toujours travailler notre palais, donc pour savoir goûter, savoir ce qui est bon, pas bon. Et alors parfois on fait des achats de cœur parce que typiquement moi je suis une grande fan du Beaujolais, donc on a beaucoup trop de gamets sur carte, mais je suis très contente de les avoir. À défaut, il faut aussi viser les manques d'une carte. Il nous manque des appellations, s'il nous manque des régions. Là on est en train de développer la partie vin étranger parce qu'on adore ça et qu'en France on a quand même une région viticole qui est donc énorme. Et effectivement, on oublie un petit peu les vins étrangers. Et donc, nous, en tant que sommelière, on a envie de pouvoir faire découvrir aussi des nouveaux vins à nos clients. Et alors, la particularité, en tout cas l'été, sur ta carte, c'est qu'il n'y a pas de rosé de Provence. Alors, raconte-moi, pourquoi il n'y a pas de rosé de Provence? Il n'y a pas de rosé de Provence parce que... Alors, il n'y en avait pas. Peut-être que l'année prochaine, il y en aura, je ne sais pas. Il n'y en avait pas parce que j'avais pas envie. Parce que je sais que l'été, les clients veulent du rosé. D'accord ? J'en suis complètement consciente. Et moi, à titre perso, je ne suis pas hyper fan des rosés de soif. Bon, il en fallait. Et donc, j'ai préféré choisir des rosés que personne ne connaissait, ou en tout cas des appellations qui étaient peu connues, de telle sorte à pouvoir justifier une bouteille. Parce que moi, mon plaisir à moi, c'est de justifier la bouteille. Et de trouver en fait exactement ce que le client veut, avec les quelques mots qu'il arrive à exprimer autour du vin. Et donc, du coup, j'ai pas mis de rosé de Provence pour pas qu'on choisisse du rosé de Provence à défaut et qu'on puisse ne pas discuter ensemble sur cette carte des vins, sur la sélection des rosés. Mais Mais je me suis fait gronder cet été, ton frère le premier. Et en même temps, je trouve ça drôle à expliquer. Ça crée tout de suite un lien très fort, je trouve, avec le client, qui doit se dire, mais elle est complètement débile, pourquoi elle n'a pas de rosé d'Aix-en-Provence? Tous les restos en ont. Ben, je sais, tous les restos en ont. Sauf l'Envie du jour. Ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est tu as des convictions fortes quand même sur ton métier et sur ce que tu as envie, sur la qualité du vin que tu as envie de proposer à la carte, et que tu fais des choix qui sont à la fois des choix de cœur, de savoir-faire, mais aussi des choix qui sont liés à la nature de la relation que tu as envie d'avoir avec tes clients. Raconte-moi un peu la nature de la relation que tu as envie de créer avec ton client autour de cette carte des vins. Déjà, quand tu apportes une carte des vins, tu as 2 possibilités. Soit tu as des connaisseurs, et donc ils vont regarder cette carte des vins et dire « Ah ouais, ok, bon, il y a beaucoup de références, qu'est-ce que j'ai envie de boire aujourd'hui ?» Ou alors, à l'inverse, quelqu'un qui n'y connaît rien, mais par contre, qui connaît le Chablis, Châteauneuf-du-Pape, enfin bref, des appellations qui sont hyper connues, mais qui n'ont pas forcément envie de boire ça. C'est ce que je dis beaucoup à mes clients. C'est pas grave si vous n'y connaissez rien en vin. Finalement, la finalité, ce que vous avez envie, c'est de boire du vin et de l'apprécier. On va pouvoir trouver du vin qui va vous convenir. Tu commences d'abord par la couleur, ensuite une région de prédilection, puis ensuite tu les guides. L'idée, c'est de les guider. S'il y a quelqu'un qui te dit, parfois en vin, il y a des termes qu'il est difficile de mettre ensemble. Je veux de la minéralité, mais fruitée, par exemple. Alors, ok, on va reprendre. Qu'est-ce que vous aimez boire d'habitude? Et en fait, d'essayer de vraiment guider le client. Du coup, mon rôle dans ce moment de choix, c'est de le mettre en confiance, qu'il n'ait pas peur aussi de me dire, non, ça, j'ai vraiment pas envie de boire un truc comme ça. Très bien.
Et il y a toujours cette approche-là aussi, on fait toujours goûter le vin. Et parfois, des clients, je sais qu'ils sont pas hyper sûrs. Et je pense qu'il faut les rassurer. Non, mais si vous n'aimez pas cette bouteille, c'est pas grave, on la change. Et aussi de se rappeler, et ça c'est note à tous les sommeliers, et notre principale préoccupation au moment où on fait choisir le vin, c'est de les aider, de les guider et qu'ils soient heureux tout le long du repas. Pas du tout envie d'arriver en disant « moi je connais mieux le vin que tout le monde ». Pas du tout. Alors oui, c'est vrai, je connais le vin, mais bon, c'est mon métier, donc j'ai pas vraiment de mérite complètement. Mais de vraiment essayer de guider jusqu'au bout, en fait, et ensuite de faire vivre du coup l'expérience. Là, en l'occurrence, c'était à l'Envie du jour, et puis ça sera chez Rosette plus tard, et ça a été ailleurs avant. Mais je pense qu'il faut qu'on reste bienveillant, et avec le client, et avec ses équipes, du coup. Oui, il y a vachement de lien dans la manière dont tu accompagnes les clients dans leur choix de vin. Tu les écoutes, tu leur pointes pas du doigt que ce qu'ils disent c'est un peu débile et incohérent. T'essayes juste de comprendre, de capter finalement complètement le fond de leurs propos, et puis de leur proposer ou de les amener à choisir quelque chose qui peut leur convenir. Tu les fais goûter. Oui, toujours. Et si ça leur plaît pas, c'est pas grave, et puis tu proposes autre chose. Voilà. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens qui, je sais pas, demandent des vins qui vont pas du tout avec le plat qu'ils ont commandé ? Par exemple, une grosse tranche de bœuf et ils te demandent un blanc hyper sucré. Alors oui, c'est déjà arrivé. Souvent sur les accords, on me demande mais qu'est-ce que vous pensez parce qu'on a pris de la viande, du poisson, qu'est-ce qu'on peut boire ? Et je pars du principe que le vin c'est ultra subjectif. Que si on a envie de boire du vin sucré avec... alors, vin sucré, c'est pas une bonne idée. Mais si on a envie de boire du vin blanc avec une côte de bœuf, je pense que c'est possible. On choisira un autre profil de vin, évidemment, qu'un vin sur la tension, peut-être quelque chose d'un petit peu plus gourmand, mais on peut trouver. Et donc, j'avoue, moi, j'ai tendance à toujours expliquer aux clients que le vin, c'est subjectif, que viande n'est pas du tout égale à rouge, que poisson n'est pas égal à blanc, que si vous avez envie de boire du vin rouge, mais grand bien vous fasse, et on va trouver un rouge qui va aller avec. En tout cas, qui va vous faire plaisir. Et j'ai jamais eu viande sucrée, j'avoue. Mais je suis sûre que si ça arrivait, j'arriverais à trouver du sucre, un vin sur le sucre, avec toujours de la tension et quelque chose avec beaucoup de fraîcheur et pas ce côté trop exubérant. Et je suis sûre qu'on arriverait à faire alors peut-être pas le super accord, je te l'accorde, mais en tout cas un accord qui fait plaisir aux clients. Bon, c'est le principal, exactement. Je veux bien aussi que tu me racontes comment tu fais goûter le vin. Oui. J'ai ma petite idée derrière. Le sous-titre, c'est que quand tu nous as servi du vin, t'as fait goûter à tout le monde, à toute la table. Oui. Ce qui est quand même très rare dans les restaurants. Et tu nous as demandé notre avis à toute la table. Pourquoi ? Parce que là, déjà, vous n'aviez pas encore confiance en moi. Normalement, on fait goûter qu'il y a une seule personne sur la table, juste parce qu'effectivement, si la bouteille ne plaît pas, dans l'idée de pouvoir quand même la repasser à un autre moment. Parce que souvent, on me dit, c'est monsieur qui goûte, oh non, c'est madame. Bon, je vous fais goûter tous les deux. Et puis comme ça, il n'y a pas de chamaillerie. Et puis l'idée aussi, c'était parce que là, avec vous, typiquement, je m'étais quand même engagée sur un rosé où du coup, ton frère m'avait mis la pression. Donc je me suis dit, OK, on va détendre tout le monde. Exactement, j'avais un vrai challenge. Et donc, c'était aussi, c'était plus pour l'esprit, parce que je pense qu'il faut avoir un esprit ouvert et du coup, plus dans la rigolade. De pas prendre du tout au sérieux, là en l'occurrence ton frère qui me charriait un peu sur les rosés, et de prendre beaucoup de recul sur ça et justement de faire goûter à toute la table. Et si ça plaît à toute la table, ça fait l'unanimité finalement. C'est moi qui ai gagné en fait sur ce match. Tu t'adaptes, c'est toujours dans la recherche de création de lien en fait. Ouais, il avec faut. l'autre. Oui, et puis de créer un lien. Je sais que j'ai des clients, c'est des liens alors très professionnels, mais qui sont très forts. Et c'est des personnes que j'admire, que j'aime beaucoup, c'est des clients, je sais qui me suivront, qui resteront là où ils sont aujourd'hui, mais qui viendront aussi parce qu'on a créé un lien de confiance. Comment est-ce que tu es venue à devenir sommelière ? D'abord, j'étais plus dans la partie vraiment service. Ça me plaisait énormément. Et en fait, j'ai commencé pendant mes études, je faisais pas mal d'extras, notamment dans un restaurant qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle le Saint-Sébastien, Paris 11, qui a une très très jolie carte des vins. Et donc la propriétaire, Daniela, a fait un travail juste grandiose sur la carte des vins, sur le restaurant, sur les équipes. J'adore ce restaurant. Je faisais pas mal d'extras en service avec elle.
Et de là, on s'est très très bien entendu. Je faisais d'abord les vins au verre, que j'avais tous goûtés en amont. Donc moi, je faisais que les vins au verre et le service. Et puis au fur et à mesure, en fait, la carte des vins, je l'ai prise chez moi et j'ai travaillé sur la carte des vins. Donc j'ai fait les études de droit, j'ai fait des fiches, plein de fiches, et j'ai tout appris. C'est vrai que dans ce restaurant, dès qu'on ouvrait une bouteille, on me faisait toujours goûter. Et donc j'ai quand même vachement affûté mon palais. Et en même temps, il y a eu un moment où, en fait, tout simplement, Daniela, à un moment, elle m'a mis la carte des vins dans les bras. Elle m'a dit, si tu veux faire du vin, c'est bien. Mais par contre, il va falloir apprendre. OK. Le soir même, j'exagère, mais le surlendemain, j'étais à bachoter, à lire, à apprendre sur les vignerons, sur les cépages, sur les régions. Et ensuite, pendant l'année Covid, j'ai passé des formations comme le WSET, le 2 et le 3, qui sont des niveaux en fait de vin reconnus à l'international et qui permettent d'avoir une crédibilité en tant que sommelière. Avant ça, tu n'avais pas de diplôme de... Non, avant ça, j'étais en autodidacte. J'ai pas fait de sommellerie, je me suis toujours intéressée à la sommellerie, mais j'ai pas fait d'études dans les vins. Enfin, du coup, j'ai pas passé de mention complémentaire sommellerie. Il faudrait un jour que je la passe quand même mais après, j'ai eu l'occasion de travailler à l'Envie du Jour en tant que directrice / sommelière. Ça s'est fait tout seul et mine de rien, l'avantage avec ce métier, c'est qu'on goûte beaucoup et on apprend beaucoup en rencontrant les vignerons, en allant aussi au resto, en sortant. Donc, on a toujours trouvé des nouveautés, les dégustations qui sont organisées souvent le lundi sur Paris, qui permettent aussi de rencontrer soit des agents, soit des vignerons et de goûter en fait ce qu'ils font. Donc, à la base, moi, je suis pas sommelière. Voilà. Pas sommelière, mais tu l'es devenue en travaillant en fait. En travaillant vraiment de manière rigoureuse, en goûtant, en notant, en bossant les cépages et tout. Je sais que je suis pas la seule à avoir ça, mais moi j'ai des carnets de dégustation qui datent d'il y a plus de 6 ans. Et c'est toujours le même carnet de dégustation, c'est toutes mes dégustations que j'ai faites, avec la date, le nom, et qui permettent en fait de pouvoir se rappeler, se souvenir, et surtout travailler sur les terroirs, parce que les régions, les cépages, les terroirs, les types de vinification qui permettent en fait de faire de devenir plus pointu. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette passion pour le vin ? Beaucoup de satisfaction personnelle, parce que je peux choisir le vin au restaurant. Beaucoup de rencontres. Ça fait quand même un petit moment maintenant, donc quand même créer des liens forts avec des vignerons, avec des agents. Je trouve que c'est une vraie remise en question, le travail dans le vin. Rien n'est acquis. On ne sait jamais ce qui va se passer les vendanges suivantes. En fait, il y a beaucoup de compréhension. Et maintenant que j'ai beaucoup plus confiance en moi, et en tant que sommelière et en tant que directrice, il y a quand même ce côté où maintenant on peut dire que c'est engagé. Enfin, c'est un vrai engagement. Les vignerons qu'on choisit sur carte, c'est un engagement. Et je veux que ça soit un engagement. Je veux pouvoir expliquer de pourquoi cette personne-là est sur notre carte des vins. Sur Chef, on parle beaucoup de liens, donc j'aime bien ce mot. Tu crées des liens avec les vignerons. Oui. Et derrière, tu crées des liens avec les clients qui boivent le vin. Donc, t'es un peu comme un messager, quoi. Comme une passeuse. Et ouais, non, on crée des liens et on essaie... Enfin, il y a plein de clients qui reviennent en disant « La semaine dernière, on a bu ça, c'était génial ». Et en fait, il y a une vraie satisfaction, là, pour le coup, personnelle. Quand on voit les vignerons ou les représentants, on est hyper heureux de pouvoir leur dire que les cuvées ont plu, qu'on a hâte d'avoir les prochaines. Camille, on arrive bientôt à la fin de notre échange. J'ai une question autour de l'ambition. Est-ce que tu es une fille ambitieuse ? Oui, je suis ambitieuse, mais j'ai pas envie qu'on entende l'ambition comme quelque chose d'égocentrique et de centré sur soi, mais plutôt une ambition altruiste. Je n'écraserai personne pour en arriver là où j'en suis arrivée. Je suis ambitieuse parce que je travaille, parce que je travaille dur pour avoir ce que j'ai ou ce que j'aurai. Et aussi, mon idée dans l'ambition, c'est qu'elle doit être toujours en progression. Toujours avec une soif d'apprendre, toujours en étant un peu aussi parfois fébrile, de se laisser conseiller, guider. Et en fait, juste le dépassement de soi. Enfin, pour moi, l'ambition, c'est vraiment quelque chose de personnel et qui doit être un dépassement de soi, tout en trouvant un équilibre entre le personnel et le professionnel. Et ça, c'est un autre sujet. Et je suis persuadée qu'en équipe, par exemple, avec une équipe, quand l'équipe est ambitieuse, on a un vrai dynamisme. Et finalement, on a tous une satisfaction qui est ultra personnelle quand on y est tous arrivés. Et donc, moi, l'idée, en fait, c'est qu'on aille tous
qu'on se mette tous sur cette ligne de départ et qu'on arrive ensemble sur la ligne d'arrivée. Et ça, pour moi, c'est ça. Enfin, ça va avec l'ambition et pas ce côté négatif de écraser pour mieux régner. Plutôt une vraie ambition d'apprendre, de faire, et puis de se tromper, de tomber, et puis de se relever. Ça serait quoi ton ambition ? Tu saurais la formuler ? Oui, alors déjà, quelque chose de peut-être un petit peu bateau, mais quand même, l'ambition, et c'est ce que je suis quand même aujourd'hui, donc c'est d'être heureux, enfin d'être bien entouré, d'avoir des amis, une famille en bonne santé. Ça, c'est quand même une ambition qui est, alors certes personnelle, mais qui est quand même hyper importante parce que ce sont mes piliers. Et après, d'un point de vue professionnel, que le restaurant marche, qu'on ait une équipe hyper solide et qu'on progresse ensemble. Pourquoi pas une ouverture d'autres restaurants. Mais déjà, je me concentrerai sur un et une équipe bien solide. Et ensuite, créer, générer de l'emploi, être sur des nouveaux projets. Parce que c'est quand même très excitant, cette partie en amont. Et voilà. Trop bien. Ce que j'entends, ce que mon frère que tu connais, et puis même d'autres invités de chefs me disent souvent, c'est juste que le chemin, il soit agréable, en fait. C'est vrai, aussi. Qu'il soit kiffant, qu'on se fasse plaisir. Et du bon vin, bien sûr. Est-ce que tu as un dernier message pour les auditeurs et les auditrices de chefs ? Je pense qu'il faut croire... alors, c'est peut-être un petit peu bateau de dire ça, mais de croire en ses rêves. Et donc, du coup, de croire en ses rêves et de travailler. D'être régulier. D'essayer d'être au maximum régulier pour arriver à ses fins. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi. À très vite chez Rosette. Avec plaisir. Alors, que retenez-vous de ma conversation avec Camille ? Comme d'habitude, je vous partage ici ce qui m'a émue et inspirée dans cet échange. D'abord, Camille est une femme de conviction. Et j'aime le fait qu'elle s'en serve à bon escient. C'est-à-dire pour structurer sa carte des vins et créer du lien avec ses clients afin de leur expliquer ses choix. C'est exactement ce qui m'a tapé dans l'œil. Elle nous a fait vivre tout au long du repas son univers à elle et c'était vraiment chouette. Ensuite, je retiens aussi que pour être une super sommelière, il faut travailler. Il faut goûter, il faut noter, il faut rencontrer les vignerons, travailler à plusieurs pour se challenger et se construire une vision. Finalement, une carte des vins, ça se construit comme une entreprise. Enfin, j'ai été émue par la manière dont Camille appréhende son futur rôle de chef d'entreprise. Elle accepte ses doutes, ses peurs, et en même temps elle capitalise sur ce qu'elle a vécu et apprécié dans ses expériences précédentes. Bref, elle est en train de se construire sa boussole managériale et c'était très sympa à entendre, je trouve. Voilà, je vous remercie pour votre écoute de cet épisode. Si vous souhaitez rencontrer l'équipe de l'Envie du jour ou suivre les aventures de Rosette, je vous mets tous les liens en commentaire. À très vite pour un nouvel épisode de Chef.